Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Plusieurs invités ce matin dans le studio de Radio J pour commenter le nouveau numéro d'actualité juive. Je cite donc Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Couda et Rafi Marciano qui pour la deuxième semaine nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Rafi. Bonjour. Alors, actualité juive, la une, les idiots utiles du Hamas. Laurent. Oui, c'est le titre le plus soft qu'on ait trouvé parce qu'on avait d'autres propositions un petit peu plus hardcore. Moi j'avais fait une liste de noms comme ça avec oui, on s'est contrôlé avec. Après on a vu la limite de la procédure. Ouais. Moi j'avais une liste avec imbécile, je trouvais ça plus que approprié qu'idiot, inculte, incohérent, ignorant et haineux surtout. Et c'est vrai que voilà, j'ai pris plaisir à chercher les photos d'ailleurs en couvre, j'ai cherché des têtes sobres et j'ai pas trouvé, ils ont toujours une hargne sur les photos. Donc voilà, là on a pris ce qui était le plus soft. Mais en fait, évidemment, il joue un jeu extrêmement dangereux pour la communauté juive. Vous parlez de nébuleuse, quand même, c'est très fort. Oui, complètement. Mais je pense que si l'État juif avait été au Groenland, je pense que les Fris seraient venus déguisés en Esquimaux au Parlement. Mais vraiment, on serait venus nous chercher dans le fin fond. La cause palestinienne, je vous le dis carrément, ils s'en foutent complètement. On l'a déjà dit, répété, il y a 70 000 morts dans le camp d'Yarmouk en Syrie. Pas un mot, on va pas faire les cas des musulmans morts dans le monde par centaines de milliers. Les Palestiniens morts au Liban. Tout le monde s'en fout. Là, en fait, je vais même vous dire une chose, c'est que si Gaza était en guerre avec l'Égypte, mais personne ne serait avec un drapeau dans la rue. Personne. Les rues républiques partout, ça serait vide. Ce n'est que de l'antisémitisme. Voilà, basta, c'est que l'antisémitisme. Tu veux dire que lorsque des musulmans tuent des musulmans, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Bah, on prend l'exemple Rafi de la Syrie, 500, 600 000 morts. Fameux septembre noir. Septembre noir. On peut parler de plein de cas. Maintenant, on parle. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc signé dans Libération par 250 artistes. Le mot artiste, c'est un peu galvaudé. C'est fini les Ventura, Delon, Gabin. Oui. Là, on parle de gens qui seraient même pas figurants à cette époque. Ils ont signé un truc pour 2 États. Mais de quoi on parle? Il y a eu depuis le plan Peel en 37 jusqu'aux propositions d'Annapolis en 2007-2008. Il y a eu 5 propositions, on va pas toutes les faire, Camp David. Ça a été refusé par la partie arabe. Vous voyez maintenant aujourd'hui Khaled Mehal sur Memri, il dit mais non, on veut pas 2 États. From the river to the sea, c'est pas un slogan qui est sorti nulle part. Non. Ils ne veulent pas entendre parler d'Israël. Et ils sont là à vouloir 2 États, l'Irlande, l'Espagne, la Norvège, mais il faut arrêter. Voilà. Franchement, on est tous très en colère. Pardon. Le message est passé, Laurent Cohen-Couda, mais moi j'ai lu l'édito aussi d'Alexis Lacroix. Et Alexis, je vous ai rarement senti aussi remonté. Je voudrais juste donner les 2 dernières phrases de l'édito. Face aux séductions de la pulsion de mort, face au vertige de l'auto-anéantissement culturel, continuons le combat. Ouais. Point d'exclamation. Alors, j'ai dit retour en 68. Alors, mon édito porte sur les enjeux des européennes. Mais oui, bien sûr. À l'occasion d'une forme de meeting, on peut dire de réunion publique très vaste, organisée par la revue de Bernard-Henri Lévy lundi. Bon voilà, j'ai pris le prétexte de cette réunion très intéressante, d'ailleurs au cours de laquelle beaucoup de choses se sont dites, des intellectuels de dimension européenne qui étaient là aussi. Je cite notamment Douglas Murray qui, face à Manuel Valls qui était là, qui attendait son tour, a dit l'Europe sans les Juifs ne serait plus l'Europe, chers amis. C'était une phrase forte de ce meeting organisé par Bernard-Henri Lévy. Mais donc j'ai pris le prétexte pour réfléchir sur les destins de l'Europe. Or, nous avons des élections du 9 juin, il faut qu'on en dise un mot très rapidement. Oui. Contrairement à beaucoup d'organes de presse, nous avons fait le choix du pluralisme, c'est-à-dire de présenter de manière équitable les programmes. Je le dis très sincèrement, à l'exception de celui de LFI, sur lequel d'ailleurs nous avons tout un article qui est consacré à LFI, car évidemment LFI a décidé, c'est un choix stratégique, le choix, moi j'emploie le mot d'antisionisme radical, mais je ne rejette pas celui d'antisémitisme, évidemment. L'antisionisme radical, c'est le choix stratégique de LFI. On présente en revanche les autres programmes. J'invite nos auditeurs, nos lecteurs, à les regarder attentivement sur des questions essentielles. La Shrita, la consolidation ou pas des relations de l'Union européenne et d'Israël, mais aussi des choses très importantes comme les financements de l'UNRWA ou bien le rapport à la confrérie des frères musulmans. Il y a des nuances et contrairement à ce que l'on croit, la différence droite-gauche n'a pas sauté. Et on observe, et c'est comme ça, on est obligé de le reconnaître, que les partis de droite se montrent infiniment plus favorables à la défense d'Israël et donc des Juifs en terre européenne. C'est comme ça, c'est un constat factuel. Oui, exactement. Alors, un autre événement qui donne une page entière dans l'actualité juive, la France exclut Israël du salon Eurosatori. Ça nous a fait un gros choc quand même, Oui, bien sûr.
Tu veux dire un mot peut-être, Rafi ? Oui, Rafi, c'est la première fois qu'il y a un tel boycott ouvert. C'est un boycott d'ailleurs ou pas ? Oui, c'est un boycott déguisé. Mais je veux dire, les grands perdants dans cette affaire, c'est le salon lui-même. Je ne pense pas qu'Israël, dans le contexte actuel, ça serait quelque chose de difficile, bien sûr, dans la représentation. Mais dans un temps de guerre, vendre des armes, ce n'est pas la priorité d'Israël pour le moment. Le salon a perdu d'abord essayé de disqualifier. Il ne l'a pas fait pour d'autres pays, ni la Chine, ni la Russie. Et donc, il y a des salons de dictateurs d'États qui se présentent là, qui sont des fausses démocraties ou des faux États, etc. Et on s'en prend à Israël. Israël, c'est l'éternel coupable de tout. Bien sûr. Après, demain, s'il neige sur le Kilimandjaro, c'est à cause d'Israël. Mais enfin, quand même, là, il y a... Enfin, je veux dire, c'est une des premières fois qu'il y a un tel... mais surtout que la France, tel boycott. Enfin, c'est hallucinant. Des systèmes de sécurité israéliens. Mais oui, bien les sûr. Les Israéliens n'ont pas activé leurs amis pour avoir des réactions parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est ça. Non, la France. C'est qu'un pays comme la Colombie, exportateur premier exportateur d'abord de crimes, de cocaïne, etc., qui est la corruption même, se permettent de donner des leçons de morale à un État juif. On a vu plusieurs États sud-américains d'ailleurs donner la leçon qui devraient regarder un petit peu. Qui devraient balayer devant leur porte. Faut rappeler quand même que la France bénéficie du système de sécurité au niveau de l'aviation Elbit, qui est israélien. Après, on l'a déjà dit, répété, s'ils veulent boycotter Israël, il resterait pas grand-chose. Voilà, avec toutes les créations. Je pense que ça fait partie aussi d'un système global de jalousie. Non, voilà, de voir ce petit État qui a explosé à tous les niveaux, au niveau technologique, au niveau technique, au niveau médical, au niveau... Je crois que ça en embête plus d'un, ouais, effectivement. Bien sûr. Un lecteur comme moi qui est en présence des responsables d'Actu-EJ, qu'est-ce qu'il peut dire pourquoi il lit Actu-EJ ? Pourquoi ? Il faut être vraiment informé. Non, mais parce que je découvre aussi des analyses que je ne trouve nulle part ailleurs. Voilà. Et donc, c'est cette complémentarité d'analyse entre Pascal Jodjan en Israël et entre les éditos de son... Comment il s'appelle son directeur de rédaction ? Alexis Lacroix, je crois, c'est oui. ça. J'ai deux stand-uppers face à moi, il faut que je fasse gaffe. Donc, il y a aujourd'hui plein d'informations, plein d'analyses, et parfois nous manquait. Et puis, il formule exactement ce que nous souhaiterions formuler. Mais bien sûr, bien sûr. C'est très gentil. Un mot sur Éric Nolot, très vite. Alors Éric Nolot, on peut en dire un mot. C'est un homme courageux. Oui, car dans le contexte actuel de hamassisation des esprits dans des franges entières de la gauche, il a signé un pamphlet qui est passionnant d'ailleurs, que j'ai lu, sur Jean-Luc Mélenchon. On l'interviewe, c'est Laetitia Enriquez qui l'interviewe. Et effectivement, il y a des analyses passionnantes parce qu'il montre au fil des années le changement d'optique de Jean-Luc Mélenchon. On en disait un mot à l'instant, mais c'est passé par plein de petites choses successives. Jean-Luc Mélenchon, il vient de la gauche laïque et républicaine et il est devenu le chef de file de ce mouvement qu'on pourrait appeler le nouveau socialisme des imbéciles. Vous savez, en rappelant la conversion de la gauche avant l'affaire Dreyfus à l'antisémitisme. Et donc, il montre comment ça s'est opéré. Et ça s'est opéré par plein de petites trahisons successives. Il faut le lire parce que le travail d'Éric Nolot nous rappelle effectivement qu'on ne passe pas du jour au lendemain aux positions de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Ça se fait sur la durée, sur une dizaine d'années. C'est une analyse en profondeur. En profondeur, absolument. Et puis également, alors on reparle des européennes, une double page sur les listes du 9 juin au banc d'essai. Ça nous aide à voter parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Beaucoup se posent la question, évidemment, on prêche pour notre paroisse, on est concerné, comme l'a dit tout à l'heure Alexis. La shrita, la kippa, la liberté religieuse, et puis les liens avec Israël. Aujourd'hui, on est plongé là dans tout ça. Et je crois que l'influence pour le vote, en fait, va beaucoup jouer. Je pense que beaucoup, en parlant, quand on prend le pouls de la communauté juive, ça s'est un peu droitisé quand même, bien comme il faut. Oui. Parce que forcément, on voit nos intérêts, on voit le danger, on n'a pas d'influence particulière. Mais pas extrême droite, on est d'accord. Faites tout ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais pas d'extrême gauche, pardon. Pas d'extrême au pluriel. Alors, j'avais pas fini ma phrase. Sur cette double, c'est pas une double militante, c'est une double quasiment servicielle, où on décrypte les programmes eu égard aux différentes questions Laurent vient d'énumérer, qui sont l'avenir de la vie juive en Europe. Et donc, nous ne militons pas, nous présentons les choses. Et après, vous avez raison. Après, les gens sont suffisamment grands et vaccinés pour avoir le sens critique suffisant et faire leur choix. Mais qu'ils aient les informations, car les informations ne sont pas données dans les médias mainstream. Mais il faut aller voter parce que
faut se rendre compte du danger de quelqu'un comme Rima Hassan au Parlement européen. Tout à fait. Sa gangrène, ce serait le verre dans un fruit qui est déjà bien pourri. Exactement. Voilà. Donc on vote utile, comme on dit. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'y aura pas de numéro, je crois, la semaine prochaine. Shavuot. Moi, enfin, je serai pas là personnellement. Oui. C'est un petit peu Yom Tov. Oui, nous on n'a pas radio non plus. Alors donc, on se voit dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines, avec voilà. plaisir, avec Rafi. Exactement. Avec Rafi, bien entendu. Et surtout, on s'abonne. Actualitéjuive.com. Et bravo pour tout le travail réalisé. Merci Alexis. Merci de nous recevoir. Merci Laurent, merci Rafi. Au revoir.